Bonjour à tous, bienvenue sur Madame Actu Télévision et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, des sujets culturels majeurs occupent notre attention dans le cadre de ce programme. On parlera du retour triomphal de Sarah Ronsou au Bénin après son sacre avec Voice Afrique francophone édition 2026. On fera un détour, bien évidemment, par le prix découverte RFI 2026 décroché par un autre artiste béninois. Et on finira par la légende Angélique Kidjo qui fait encore parler d'elle. Après ses 5 Grammy Awards, elle vient de décrocher une grosse étoile à Hollywood. On en parlera dans le cadre de ce programme. Bien sûr, avec un invité, un expert culturel. Il fait partie de l'un des tout meilleurs experts en matière de décryptage de l'analyse de l'actualité culturelle béninoise et celle africaine. Alors, Excellence Auguste Amonsou, j'allais le dire, vous êtes diplomate, consultant international art et culture, vous êtes coach en développement personnel, vous l'avez rappelé aussi, votre poste à l'instant, actuellement chargé des négociations des stratégies culturelles, artistiques et de la communication de la Chambre des experts européens pour le commerce et l'industrie. Bienvenue une fois encore. Bienvenue, on dit dans notre langue Wezo, si on Exactement. devait le dire ainsi. Oui. On va commencer par Sarah Ronsou qui a quand même décroché l'édition, le sacre au niveau de The Voice Afrique francophone à Abidjan. Est-ce que vous avez vu venir déjà ce sacre de notre compatriote Sarah Ronsou? Je dirais, tout est possible à celui qui croit. Quand on a un talent, on peut tout avoir. Mais je préfère plutôt vous dire autre chose Oui. avant d'aller vers le sujet. Dans votre D'accord, allez-y. introduction tout à l'heure, vous avez parlé de Sarah, vous avez parlé de prix découverte RFI et puis vous avez parlé d'Angélique Kidjo. Tout à fait. Ça, c'est trois événements majeurs. Quand on prend l'Afrique aujourd'hui, c'est vrai, l'Afrique a connu beaucoup d'événements. Mais le Bénin se positionne à travers, c'est-à-dire ces différents prix, ces différents honneurs, par ses filles et fils. Mais cela devait nous interpeller. Tu te rappelles que j'en avais parlé, je disais que le jour où les acteurs béninois du showbiz prendront conscience, le jour où le patriotisme béninois prendra le dessus, le jour où nous allons travailler et permettre au Bénin d'aller de l'avant et d'être conscient et professionnel, l'Afrique et le monde vont trembler. Je crois qu'il est temps. Et que tout ce que tu as cité tout à l'heure démontre que l'Afrique et le monde ont un regard vers le Bénin actuellement. Et je ne peux pas le dire sans quand même dire un remerciement à tous ceux qui ont géré ce pays, particulièrement ceux qui l'ont géré depuis 2016 jusqu'à nos jours, parce que nous venons d'avoir une alternance. Nous qui étions au-delà du Bénin, c'est-à-dire dans plusieurs pays africains, nous étions fiers de ce qui était en train d'être fait. Et quand vous voyez cela, ça vous dit carrément qu'il y a un esprit, c'est-à-dire il y a un génie, le génie béninois s'est levé. Vous allez constater que l'esprit du Dahomey à travers le Bénin s'est levé. Et c'est dans tous les domaines. Donc je ne suis pas surpris de ce que vous venez de citer. Je voyais ça venir. Parce que le Bénin, dans sa position au niveau de l'Afrique, est considéré comme un pistolet. Et le Bénin était la gâchette. Prenez la carte d'Afrique, vous allez tourner, vous allez voir où se trouvait le Bénin. La démocratie, la conférence nationale a donné l'exemple. Quartier latin de l'Afrique, on a donné l'exemple. C'est le moment parce qu'on a redonné au Bénin son image. On a redonné au Bénin sa notoriété. Justement. Donc je suis fier, donc je m'attendais à ça. Si cela ne se réalisait pas, c'est-à-dire que c'est grave. Donc, il fallait que cela se réalise. Donc, je m'attendais à ça. D'accord. Alors, et suite à son sac, justement, avant même la finale, il y a eu toute une mobilisation autour, hein, les autorités à divers niveaux, les différentes pages, les influenceurs, les acteurs, comme vous autres aussi, des gens qui ont appelé quand même à soutenir Sarah Aronsou. On a senti une mobilisation presque spontanée, qu'en dites-vous? Je dirais simplement que au début, on pouvait craindre. Parce que quand vous avez des Congolais en face, qui sont à près de 99 millions d'habitants, et que vous prenez mon pays, mon petit pays, le Bénin, avec ses 13 millions ou 14 millions, je ne sais pas, vous allez vous dire, en matière de vote, ils vont nous battre. Mais quand vous voyez tout ça, ce n'est pas seulement les Béninois qui ont voté. Tout à fait. C'est toute l'Afrique qui s'est mobilisée autour d'un talent. Et le patriotisme béninois, je l'ai constaté tout de suite. J'ai compris finalement que
les années passées, ceux qui nous ont dirigés ont quand même imprimé une marque qui permet aujourd'hui que le Béninois peut se lever et se dire fier. Donc, il y a une mobilisation qui ne m'a pas surpris parce que je savais que cela allait venir et ce patriotisme qu'on recherchait depuis pour quand même imposer le Bénin c'est-à-dire au cœur des nations africaines, au cœur du monde. Et je crois que c'est ça qui s'est réalisé. Donc, ça ne va plus s'éteindre. C'est cette lumière-là qui s'est levée. Le Bénin, c'est cette lumière de bougie qui quand même est devenue une lumière de soleil. Et que le Bénin aujourd'hui a changé. Et que si entre-temps, c'était un mouton, c'est carrément devenu un taureau. Le Bénin, si entre-temps, c'était un petit poisson dans l'eau, est devenu une baleine. Donc, c'est un signe pour les autres pays africains de savoir que Bénin is back. Exactement, le Bénin est de retour. Bien évidemment, pour ceux qui nous suivent en ce moment, il faut dire aussi, Auguste Amonsou, que l'une des actions fortes qui ont marqué quand même ce parcours de Sarah Ronsou, c'est cette impression-là qu'a livré José, artiste ivoirienne, à l'issue de sa prestation, qui en a dit tout le bien. Quand on connaît l'expérience, le talent de José, et qui affuble notre compatriote de tous ces compliments-là, qu'est-ce que ça fait et à quoi doit-elle s'attendre pour la suite de sa carrière? C'est vrai que le talent a primé, le talent s'est imposé, le talent a dicté sa loi au profit peut-être de toute émotion. Parce que en ce qui concerne José, il y a quand même des Ivoiriens qui ont pris part là, dans la compétition. Donc, c'est-à-dire que tout était juste, tout est parti pour faire la promotion du talent. Quoi qu'en soit le pays dans lequel cela peut venir. Donc, ça a été clair. Nous avons vu quand même la prestation de Sarah. Quand vous êtes assis dans votre fauteuil et que vous regardez, vous allez vous dire, mais en réalité, on a la chair de poule. C'est le talent qui a parlé, le talent s'est imposé et quand vous êtes face à ça, vous ne pourrez que être admiratif. Vous ne pouvez que sortir ce que vous devez sortir parce que c'est l'Afrique francophone. Et que quand il s'agit de l'Afrique, je crois que José ne pouvait que dire ça. Les autres aussi ne pouvaient que dire ça. Parce que la majorité, s'ils pouvaient se lever, ils allaient abandonner la majorité de ceux qu'ils avaient comme des artistes où ils coachaient au profit de Sarah. Et ce n'était pas ça. Parce qu'un artiste, c'est le charisme, c'est la voix, c'est-à-dire c'est la beauté. Elle a su quand même, dans Sarah, allier tout ça, on retrouve une bête de scène qui a de l'espace, qui s'exprime, qui utilise les différentes émotions, les gestuels qu'il faut. Cette fille, c'est quelque chose. Évidemment, c'est quelque chose, et jusqu'à ce qu'elle a pu décrocher l'appel du chef de l'État, le président Romuald Wardani, qui l'a félicité. Au téléphone, elle s'en revenait pas, puisqu'elle l'a dit sur sa page Facebook. Est-ce que Auguste Amonsou en mesure aujourd'hui à quel point ce sacre de Sarah a fait du bien, non seulement à elle, mais aussi à tout le pays, au point que le premier d'entre nous puisse l'appeler au téléphone? Vous savez, dans ce genre d'événements hautement médiatisés, quand vous prenez par exemple un exemple comme la Coupe d'Afrique, vous voyez comment ça se passe. Quand chaque pays joue, Sarah portait déjà le drapeau béninois. Et quand on porte le drapeau béninois, c'est un symbole qui permet quand même au premier des Béninois, qui est le président Wadaï, et la majorité de toutes nos institutions, c'est quand même un drapeau que l'on porte. Et quand vous portez le vert, jaune, rouge, qui est assez significatif, le chef de l'État ne peut que être admiratif. J'ai vu la fois dernière qu'il y avait une cérémonie où ceux qui avaient mérité, c'est-à-dire on a commencé déjà par primer, par décorer ceux qui ont quand même œuvré pour l'évolution dans plusieurs domaines. Donc le chef de l'État ne peut que être fier. Ça, c'était à la veille du 1er août. À la veille du 1er août, ne peut que être fier de ce que le Bénin est devenu. Donc je voudrais simplement dire que le chef de l'État ne peut que faire ça. Et en le faisant, ça le ramène tout proche. C'est-à-dire, il est tout près de la population. Il suit l'actualité et tout ce qui concerne le Bénin l'interpelle. Je crois que ça va permettre à chacun, dans chaque domaine, de faire des efforts pour espérer un jour recevoir l'appel du chef de l'État. Et quand vous recevez l'appel du président de la République, je vous assure, ça n'a jamais été pauvre. Bien sûr. Auguste Amonsou, je voudrais que vous envoyiez votre casquette de coach, justement pour parler à Sarah Ronsou. Vous savez que le succès a plusieurs parents, a suffisamment d'amis et tout ça. Il y a quand même dans le lot de ceux qui félicitent des laudateurs qui estiment que bon,
Sarah est arrivée, elle n'a plus d'efforts à faire au plan musical, au plan de la voix. Donc, elle est devenue une star, elle peut se coucher sur ses lauriers. Quel est le message juste à placer envers Sarah en de circonstances Le pareilles? premier message est que Sarah, étant devenue une lionne, ne devienne plus un mouton. C'est-à-dire, l'Afrique l'a portée. Qu'on ne retrouve plus Sarah dans toutes les rues. C'est-à-dire, je crois que la première chose à faire, c'est à travers son image. Il faut qu'elle se casse tout de suite. Et se dit que elle est devenue quelque chose. Première chose, ne pas se retrouver dans tout à la fois. La deuxième chose, qu'elle se dise que il faut qu'elle ait une équipe autour d'elle, composée de tous ceux qui sont des acteurs c'est-à-dire de ne pas faire un mauvais casting, même des personnes avec qui elle doit travailler. C'est vrai qu'au niveau de Universal, ils vont l'accompagner. Mais il faut une équipe autour de Sarah pour quand même permettre à Sarah d'aller de l'avant. De ne pas se précipiter tout de suite et de dire je vais tout de suite gagner. Si c'est dans 1 an, si c'est dans 6 mois, il faudrait qu'elle écoute cet esprit qui a l'habitude de nous parler à nous tous, qui parfois nous ignorons. Certainement que l'esprit va lui parler pour lui dire voici ce qu'il faut faire. De ne pas rater cette image-là que l'esprit lui envoie. Parce que Dieu va lui parler, quoi qu'il arrive. C'est vrai, Dieu siège au milieu des louanges, dit-on. Et de faire en sorte que cette discipline, c'est vrai, elle est une femme. Je dirais tout de suite, peut-être elle a d'enfants ou elle n'en a pas. Je dirais tout de suite qu'elle doit commencer une carrière. Il faut qu'elle ait un plan de carrière à court, à moyen et à long terme. Et qu'elle sache ce qu'elle veut faire à chaque niveau. Même avoir d'enfants, il faut planifier. Parce que dès que vous le faites, vous allez 2 ans en arrière. Voilà qu'elle vient de... Donc, tous ces projets, de les mettre de côté d'abord et de vouloir travailler. C'est de travailler pour ce trophée qui l'amène dans l'arène, c'est-à-dire dans le showbiz africain, de travailler pour ça d'abord avant d'embrasser autre chose. Parce que c'est de là que viendra la richesse. C'est de là que viendra la promotion. C'est de là que viendra toute autre chose. Et de beaucoup prier. De beaucoup prier. Parce que je le dis, souvent, les artistes oublient ça. De beaucoup prier et de ne pas être un être neutre. C'est vrai, bon, christianisme céleste, vous comprenez déjà que c'est la prière. Donc, de prier sans cesse et de ne pas être orgueilleuse. Surtout, c'est biblique, hein? L'orgueil précède la chute, l'humilité, la gloire. Donc, d'être humble afin de pouvoir avoir, c'est-à-dire que de pouvoir aller vers cette gloire-là. Et de l'autre chose, le respect des aînés. C'est pas parce qu'elle a eu le trophée aujourd'hui que elle retrouve ces aînés qui ont fait la musique mais qui n'ont pas atteint ce niveau, qu'elle les dépasse. Là où les autres ont chuté, les autres peuvent lui donner des conseils pour lui permettre aujourd'hui d'être meilleur. De ne pas rester, c'est-à-dire de rester fermé et ouvert. Si je veux parler, c'est une femme. De rester fermée et ouverte. C'est sage. Vous comprenez un peu? Bien sûr. De ne pas se donner à tout, mais de ne pas rester fermé non plus. Je ne sais pas si tu as compris un peu Bien ce que sûr, je dis. bien sûr. Donc, elle doit rester fermée et ouverte Bien pour sûr. quand même recevoir les conseils qu'il faut. Merci beaucoup, Auguste Amossou. Il y a aussi que dans cette sphère-là, au niveau de la culture à l'international, il y a un jeune artiste sacré, lauréat à prix découverte RFI 2026, Opa, justement, qui à tout juste 24 ans devient le premier artiste béninois à atteindre ce niveau-là. Quelle performance, quelle analyse en faire, justement? Je crois que en réalité, le Bénin est en train c'est peut-être la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est en train de devenir la principale de langue. C'est la saison du Bénin ou l'année du Bénin? C'est la saison, c'est-à-dire ce n'est même pas, c'est une saison qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'on a pris du temps pour cette saison. C'est-à-dire que nos autorités actuelles ont pris du temps pour imposer une image pour le Bénin. Ils ont pris du temps pour faire un certain nombre de choses pour permettre au Bénin aujourd'hui d'être vu autrement. Donc je crois que c'est comme un passage biblique qui dit que dès que l'huile coule et descend sur la barbe sur la tête et coule sur la barbe de Aaron, ça coule aussi vers le bas. Donc c'est notre temps. Et tous les acteurs à divers niveaux doivent savoir que c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, concernant Opa, je crois que beaucoup l'ont eu.
et sont devenus quelque chose. Je ne vais pas les citer ici. C'est une opportunité. Je donnerai les mêmes conseils à Opa. C'est vrai que pour aller vers Découverte RFI, c'est tout un contenu. C'est des étapes qu'il faut franchir. Mais aujourd'hui, le Bénin, on nous donne encore cette place avec ce que nous avons montré devant des multitudes de candidats. C'est encore un honneur pour le Bénin. Je dirais simplement je dirais merci à ceux qui ont travaillé autour de cet artiste. Vous savez, quand votre étoile brille, vous devez tenir l'étoile et faire en sorte que cela ne s'éteigne. C'est allumé. Mais comment l'entretenir? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dirais simplement à Opa, c'est maintenant aussi que ça commence. Et de faire en sorte que le travail qui doit être fait autour de cela, que cela se fasse. Et que aussi, en ce qui le concerne, le plan de carrière, il faut qu'il sache ce qu'il doit faire pour permettre à ce que ce Bénin-là rayonne, pour qu'on ne nous dise pas, ils ont été primés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des trophées, mais que sont-ils devenus? Donc, il va falloir que la suite soit mieux gérée. Et comme je le dis aussi, avec les expériences que nous avons accumulées dans plusieurs pays africains, aujourd'hui, ça ne nous gêne pas d'apporter notre pierre à l'édifice. D'ailleurs, au lendemain de ce sacre, je crois que j'avais déjà appelé son producteur avec qui je devais avoir une rencontre pour apporter mes idées. Ils ont brillé, le rendez-vous n'a pas été tenu. J'étais resté disponible pour les recevoir, mais je ne les ai pas vus. Mais je reste disponible pour apporter ma pierre et c'est ainsi pour d'autres acteurs sur le plan africain comme au niveau sur le plan béninois. Donc c'est un honneur pour Opa qui a été d'abord le premier. Sarah a suivi et je crois qu'il y a d'autres qui viendront. Tout à fait. Et il faut le dire, Opa est le premier artiste béninois à décrocher le prix Découverte RFI. Sarah aussi, qui est la première artiste béninoise à décrocher aussi le Voice Afrique francophone. Donc franchement, le niveau est le niveau est assez élevé. Il faudra que les autres. Donc en fait, c'est un truc qui a commencé depuis. La conférence des forces vives de la nation. Le Bénin a été le premier qui a lancé l'Africa Prix. Et dans plusieurs domaines, c'est-à-dire l'histoire du Bénin est atypique. L'histoire du Bénin est carrément autre. Même si on récupère cette histoire-là aujourd'hui, je crois que nous aurons les différents films qu'on peut tourner dans toute l'Afrique. Le contenu est au niveau du Bénin. C'est unique et c'est spécial. Et je crois que le Bénin il y a d'autres. Vous allez voir que d'autres talents, dans d'autres domaines, vous allez entendre pour la première fois. Pour la première fois. Pour la première fois. Donc le Bénin sera le pays où pour la première fois, les gens découvriront beaucoup de choses et qui serviront aussi aux autres pays africains. Bien sûr. Il faut dire que Opa a officiellement reçu son trophée en juin 2026 à Cotonou lors de la fête de la musique. Et puis, il a aussi enclenché avec des scènes internationales. Il était en Côte d'Ivoire pour le Massa à Abidjan. Et puis, en perspective aussi, il est prévu une tournée au niveau des capitales africaines. On souhaite bon vent à notre compatriote. Celle-là, même qu'on ne présente plus, c'est la diva Angélique Kidjo qui fait encore parler d'elle. Récemment, elle a obtenu l'étoile au niveau de Walk of Fame à Hollywood aux États-Unis d'Amérique. Avec Auguste Amonsou, on va décrypter aussi cette actualité. Et bien sûr, Auguste Amonsou, Angélique Kidjo, notre diva qui est sacrée. Avant d'en parler justement, faisons un peu l'historique pour ceux qui nous suivent, nos abonnés, téléspectateurs et internautes. C'est quoi ce trophée Hall of Fame? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Le Walk of Fame, d'autres disent que c'est littéralement, ça veut dire promenade de la célébrité. Et qui quand même a été institué il y a des années en arrière. C'est un espace public qui a été créé pour ces célébrités-là qui ont marqué le temps. Et chaque étoile coûte extrêmement cher. Il va falloir c'est-à-dire il faut un travail, il faut des gramines, il faut un certain nombre c'est-à-dire d'exploits avant que nous ne vous envoie là. Mais pour Angélique Kidjo, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. On voyait ça venir. On voyait ça venir compte tenu du parcours d'Angélique. Je crois que on a appris de son histoire, de ce qu'elle a été et des efforts qu'elle a fait depuis ces années et gagner 5 Grammy, je crois. Oui, tout à fait. C'est pas donné à tout le monde. C'est rare en Afrique
Et c'est-à-dire, si nous rentrons dans l'historique de cette histoire, ça peut faire déjà une émission. Je crois que ceux qui ont envie de faire leurs recherches feront, mais c'est des espaces où, pour avoir une étoile sur ce boulevard, c'est la chambre de commerce de New York, je crois, qui travaille sur un certain nombre d'exploits, un certain nombre c'est-à-dire d'exploits réalisés dans un domaine. Ça peut être le cinéma, la musique, et dans plusieurs d'autres domaines. Et on ne se retrouve pas là-bas parce qu'on a un nom. On se retrouve là-bas parce qu'il y a un contenu. On se retrouve là-bas parce que devant des milliers d'artistes à travers le monde, vous avez su vous imposer. Angélique Kidjo, elle a tellement fait. Et je crois que c'est l'apothéose aujourd'hui. C'est un honneur pour le Bénin d'avoir une étoile. Je crois que même si je me retrouve demain sur ce boulevard, qu'est-ce que le Béninois doit rechercher? C'est le nom d'Angélique Kidjo où cela est inscrit. Je crois que les autres nations, quand ils arrivent au niveau de ce boulevard, ils recherchent d'abord, est-ce que j'ai un compatriote dont le nom a été inscrit? Tout à fait. Et c'est une fierté. Évidemment, quand vous parlez de fierté et d'honneur, il faut préciser qu'Angélique Kidjo est la première chanteuse africaine, dans au-delà du Bénin, la première africaine à avoir son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Elle a quand même, dans son message après ce trophée, elle a dit quelque chose de poignant envers les Africains. Je la cite: nous, les Africains, ne savons tout simplement pas ce que nous avons donné au monde. Ça montre à quel point elle connaît ses origines et surtout le talent que regorge le continent africain. Vous savez, Angélique Kidjo fait ce combat-là depuis. L'Afrique, à partir d'un certain moment, les gens ont cru que, en fait, nous avons imposé beaucoup de choses à travers le monde. Quand vous voyez les têtes pensantes aujourd'hui dans plusieurs domaines, on vous dira, c'est africain. L'origine, quand même, du monde, c'est africain. Quand vous prenez les États-Unis aujourd'hui, on parlera de l'esclavage, un certain nombre de choses, c'est africain. Quand vous prenez la musique américaine aujourd'hui qui fait la fierté du monde entier, vous verrez toujours des Noirs. Donc, elle s'est battue durant toute sa vie pour imposer cela, pour quand même démontrer aux autres qui nous regardent, l'Afrique, c'est quand même l'Afrique. Et aujourd'hui, vous allez voir que, quoi qu'il arrive, c'est le continent où tout le monde aimerait aujourd'hui se positionner. Parce que dans tous les domaines de la vie, quand vous prenez même en matière de richesse sortie de terre, c'est inépuisable. Dans le domaine de l'agriculture, dans tous les domaines. C'est-à-dire, Dieu nous a donné tellement tout, de telle sorte qu'on n'arrive même pas à nous éliminer de la carte. C'est ce continent-là que on a méprisé, qui aujourd'hui s'impose. C'est ce continent-là qui a été attaqué, mais qui aujourd'hui encore continue d'exister. C'est ce continent-là à qui Dieu est en train de donner raison. Que Dieu lui-même est en train d'imposer aux autres nations. Et je crois que c'est l'heure de l'Afrique. Dans ce qu'elle est en train de dire, il y a beaucoup de messages à passer. Vous savez, elle n'a pas sa langue dans la poche. Un jour, les journalistes lui reposeront encore cette question et elle aura le temps de vous développer cela. Nous devons être fiers d'être africains. Nous devons être plus fiers d'être béninois. Elle a été félicitée par le chef de l'État aussi. Ah oui, absolument. Mais il ne pouvait en être autrement. Vous savez, non, mais en réalité, c'est ce qu'on n'avait pas il y a des années en arrière. Vous savez, chaque Béninois aujourd'hui peut se dire, dès que je fais l'effort, la reconnaissance serait automatique. Parce que, c'est-à-dire, la gratitude, c'est la mémoire du cœur. Et je crois que ce gouvernement l'a mis au cœur de ses actions. C'est salutaire. Et quand vous posez un acte, vous faites bien, et que l'on vous félicite, ça donne encore envie de faire encore davantage. Je peux te faire une confidence? Oui. Quand j'ai vu que Sarah a été appelée par le chef de l'État, et quand j'ai vu que Angélique Kidjo, on l'a appelée, à partir d'un certain moment, j'ai commencé par me poser des questions, malgré au moins le peu que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire encore pour que le chef de l'État décroche son téléphone et m'appeler? C'est ce défi que je voudrais lancer et demander à tous les Béninois de rester dans cette position-là et de mieux faire pour le Bénin. De travailler dans leur domaine d'activité. De faire tout ce qu'il faut pour que ce Bénin soit honoré. Parce que le vert, jaune, rouge, c'est comme les Américains. Je l'ai dit dans mes interventions. Quand l'Américain se lève, il dit
il tape la poitrine et dit que c'est lui. Les Béninois doivent se lever aujourd'hui et dire, je suis Béninois, et être fier de cette nation, et être fier de notre position au niveau de l'Afrique, pour se dire aujourd'hui que nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs dans tous les domaines. Nous sommes les meilleurs en matière de gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs sur le plan économique. Nous sommes les meilleurs dans plusieurs autres domaines et nous sommes devenus un modèle que les pays sont en train de copier aujourd'hui. Et un message que je lance à toutes nos autorités. Le Bénin est un et indivisible. Que c'est bien, c'est bien. Mettons-nous ensemble et travaillons. Coupons cette barrière d'opposition et de mouvance. Nous sommes tous des Béninois. Merci beaucoup. Monsieur Auguste Amossou, je voudrais rappeler simplement que Angélique Kidjo, vous l'avez dit tout à l'heure, a décroché 5 Grammy Awards au cours de sa carrière en 2008, en 2015, 2016, 2020 et puis 2022. Ce sont ces années-là au cours desquelles elle a décroché ces Grammy Awards. Nous sommes arrivés au thème de ce programme, Auguste Amossou. Est-ce que vous avez un mot en termes de condensé, au vu de l'actualité que nous avons brossée? On a parlé de Sarah Aronsou, on a parlé de Opa, on a parlé de Angélique Kidjo, des têtes de pont qui quand même ont décroché pour la toute première fois des lauriers dans leur domaine respectif. Un message que je dois lancer, je voudrais demander à tous les artistes béninois de cesser de faire des copies et de travailler pour la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Il y a assez de contenu. Si tous les artistes béninois pouvaient travailler dans ce sens, je crois que Angélique Kidjo fait des musiques de recherche. Elle récupère et y ajoute un certain nombre de choses. Je crois que c'est notre modèle. Et il va falloir que nous puissions l'imposer. Si j'ai un message à lancer, c'est de dire à la grande sœur Angélique Kidjo que c'est le moment. Encore, quoi qu'il arrive, je crois qu'elle a eu une histoire, de donner davantage la main. Pour que, à partir de l'ancienne corde, la nouvelle corde puisse être tissée pour permettre au Bénin de grandir. Et de se donner, de se redonner maintenant au Bénin, qui est devenu un pays où elle doit être fière. Parce que quand on appelle le nom du Bénin aujourd'hui, elle ne peut pas se cacher. Elle peut se dire, je viens du Bénin. Parce que le Bénin, au Bénin, on lui a donné une certaine image depuis, il y a de cela 10 ans. Je dirais à la génération actuelle, quand on vous donne la main, essayez de ne pas en prendre le tout ou bien de blesser cette main, de permettre à ce que la gratitude soit au cœur de nos actions, la reconnaissance soit au cœur de nos actions. À tous ceux qui sont dans le showbiz, je veux leur dire, faites en sorte que cette révolution, sur le plan culturel ou dans d'autres plans, que cette révolution qui est comme une lumière ne s'éteigne plus jamais. À nos autorités, je veux leur dire, je suis fier d'eux. Je suis fier de ce qu'ils ont accompli. Je suis fier parce que je suis dans cette position de le dire aujourd'hui, parce que pendant près de 3 ans, j'ai pu faire le tour de plusieurs pays africains. C'est une fierté. Je veux partager quelque chose avec vous. En Guinée-Bissau, l'on a parlé de mon pays à moi-même. Dès qu'on a dit, dans la délégation où nous étions près de 7, et on est venu à mon niveau pour dire, il est béninois, c'est les autorités au niveau de la Guinée-Bissau qui m'ont parlé du Bénin, de ce que le Bénin est en train de devenir. J'avais la chair pour, j'ai failli couler les larmes. Je me suis rendu compte que ces acteurs qui se déchirent ne comprennent pas l'image que le Bénin a aujourd'hui. Nous devons nous tous travailler. Nous travailler dans nos domaines respectifs pour imposer ce pays. Et aux autorités actuelles, je veux leur dire bravo. Je suis fier d'eux. Permettez-moi, le président Talon est parti, je veux lui dire, je suis fier. Le président Wadaï qui est là, je veux lui dire, je suis encore plus fier. Pourquoi? Ils nous ont donné, c'est-à-dire de la valeur. Ils nous ont permis d'atteindre un niveau. Valorisons notre pays. Travaillons pour notre pays. Soyons plus patriotes. Et le Bénin va s'imposer encore davantage. Merci. Et que le Bénin, comme cette gâchette-là,
continuer d'envoyer les balles. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Auguste Amoussou, expert culturel, diplomate, coach en développement personnel. On a abordé ces trois actualités-là au cours de ce programme. Merci à vous d'être passé par ici et de nous avoir honorés, justement. Je suis personnellement très, très honoré de votre présence ici en studio. Merci d'avoir répondu aussi efficacement et promptement à notre appel. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On finira par cette citation. Les hommes ont créé l'horloge, mais le temps appartient à Dieu. Ça n'a pas changé. À bientôt.